La glycémie correspond à la concentration plasmatique du glucose. Au cours de la journée, sa valeur varie en fonction des apports et des besoins énergétiques de chaque personne. On mesure la glycémie de deux manières. D'abord la glycémie à jeun, dans ce cas la prise de sang s'effectue bien sûr à jeun, sans apport calorique pendant les 8 heures précédant l'examen. Et puis il y a la glycémie postprandiale, et dans ce cas, comme son nom l'indique, la mesure de la glycémie se calcule 1h30 à 2 heures après le début du repas. La mesure de la glycémie permet de savoir s'il y a une bonne régulation du taux de sucre dans le sang. Cet examen est prescrit lorsque l'on soupçonne une hyperglycémie, qui peut révéler un diabète, mais il est aussi prescrit pour détecter une hypoglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre insuffisant dans le sang. La mesure de la glycémie est également un examen fréquemment prescrit au cours de la grossesse pour détecter si la patiente ne souffrirait pas d'un diabète gestationnel. La glycémie à jeun est comprise environ entre 0,7 à 1,10 g par litre. La glycémie après un repas oscille environ entre 1 et 1,4 g par litre 2 heures après un repas. Selon l'OMS, le diabète est évoqué lorsque la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g par litre, et ceci lors de 2 prélèvements successifs afin d'avoir 2 dosages de la glycémie. N'hésitez pas à faire un dépistage du diabète, surtout s'il existe des antécédents familiaux. Et sachez que la meilleure des préventions du diabète est bien sûr de s'alimenter correctement, mais également, et trop peu de personnes le savent, de faire du sport régulièrement. D'ailleurs, saviez-vous que le premier traitement conseillé lorsqu'on découvre un diabète ou un prédiabète est le sport, combiné bien sûr à des conseils nutritionnels. La pratique d'au moins 150 minutes de sport par semaine fait en effet baisser l'hémoglobine glyquée d'environ 0,7 % chez les diabétiques de type 2. Lorsque cette valeur permettant d'évaluer la concentration de glucose dans le sang baisse de 1 %, les risques de complications diminuent respectivement de 15 à 30 %. L'association de l'activité physique et de mesures diététiques est donc le traitement de première intention du diabète. D'autre part, lorsqu'on est prédiabétique, l'activité physique fait baisser d'environ 50 % les risques de devenir diabétique à moyen terme.